Nous sommes partis pour la création de toutes les tourelles. Donc on va mettre déjà en place sur le level un nouveau slot qui va nous permettre de faire apparaître notre troisième tourelle. Ensuite on va retourner dans le content et puis on va aller dans le HUD et on va ouvrir le WB Turret Select. Donc là nous avions paramétré le Faster Gun. Maintenant on va prendre le Big Gun. On va mettre donc Unclicked. Et puis on va revenir dans Designer, sélectionner Razorback Gun et pareillement Unclicked. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tout simplement tout sélectionner, le copier une première fois, puis une deuxième fois. Je raccorde et puis je vais changer les tourelles spawn. Donc là on avait tourette 01, je vais mettre tourette 02. Et ensuite ici, tourette 03. Je compile, je sauvegarde. Je reviens maintenant dans mon content. Et donc là, on va aller directement dans le level element, tourette. Nous allons créer un nouveau dossier qu'on va appeler projectiles, dans lequel on va mettre tous les projectiles. Alors on reviendra dans le chapitre suivant sur les projectiles, mais ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais créer un nouveau projectile qui sera BP projectile. Donc ce sera le 02 banana, parce qu'il va me servir comme élément de décor pour ma deuxième tourelle. Il me faut maintenant importer ma banane. Donc la banane, je l'ai trouvée en fait sur un site où il y avait une banane modélisée en 3D. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement importer ma texture et la banane OBJ. Alors dans tout ça, je vais conserver que la première banane. Je vais supprimer les autres static mesh. J'en ai pas besoin. Je vais également supprimer la surface ASG. Ici le matériel, bon, je vais l'enlever aussi. Comme ça j'écris tout. Je vais créer ici le matériel. Donc ça va être M banana. Je glisse dépose ma texture. Je mets ça dans la base color. Je sauve. Alors je pourrais utiliser une normale extra, mais bon là ça sera très petit donc ça sert pas forcément à grand chose. Et dans ma banane ici en static mesh, donc là je vais pouvoir utiliser le matériel banana. Voilà, donc j'ai ma banane. Elle est toute petite donc il va falloir que j'augmente son échelle à mon avis pour le projectile. Les textures, je vais les placer dans Material Tourette, histoire que tout soit bien rangé. Bon voilà, c'était une toute petite parenthèse, maintenant on va se reconcentrer vraiment sur les tourelles. Donc là, le but pour les tourelles, ça va être de créer des tourelles avec une tourelle par an qui reprend en fait tout le code que nous avions mis dans Tourette 01 Faster. Donc comment faire simple, on pourrait copier-coller tout le code, mais ça nécessiterait qu'on vérifie chaque variable, voire même qu'on les refasse. Donc ça risque d'être un peu long. Moi je vous propose une autre technique peut-être beaucoup moins compliquée au final. C'est que ce Tourette 1 Faster devienne une tourelle par an pour Tourette 1 Faster, Tourette 2 et Tourette 3. Donc pour ça je vais dupliquer Tourette 1 Faster. Je vais l'appeler Tourette 00 modèle. Donc du coup nous avons le BP Tourette parent. Dedans nous avons l'overlap detection. Donc l'overlap detection, on a possibilité de changer le sphere radius. Si je regarde sur mes actuelles tourelles, si je vais par exemple dans ma tourelle 001 modèle, j'ai bien l'overlap detection ici que je peux sélectionner et je peux changer son radius. Ok, donc là on est bon.
Maintenant, là, j'ai tout le code qui est nécessaire pour viser notamment un ennemi, changer de cible, faire un reset target, etc., etc. Donc vu que je l'ai maintenant sur mon modèle, je vais aller sur Tourette 01 Faster et n'hésitez pas, faites-moi confiance, vous supprimez tout. Alors ça risque de prendre un tout petit peu de temps, vous supprimez toutes les variables. Ensuite on va arriver sur Out Canon, Dépression, Canon, Pivot, Platform. Tous ces éléments-là sont des éléments qui sont présents ici. Donc ça pour le moment on va le laisser, on va enlever le Rotation Speed. Donc tous les éléments qu'on retrouve dans le viewport en fait, pour le moment on va les laisser. Je vais ouvrir maintenant Tourette 2 Gun et Tourette 3 Razorback. Donc je les mets dans l'ordre. Donc là ça veut dire qu'on va importer à la fois tout le code, toutes les variables, mais pour ça il faut vérifier et être sûr que toutes les variables soient en instance éditable. Donc c'est ce qu'on va faire. Même si target location c'est peut-être pas nécessaire. Rotation speed oui. Ouais, le reste peut-être pas. Bullet faster. On va le mettre en éditable également. Alors bullet faster c'est intéressant d'ailleurs. Puisque là on va pas l'appeler bullet faster. On va juste l'appeler projectile. Donc je choisis exprès des noms un peu plus génériques puisque ce sont des éléments qu'on va pouvoir modifier de tourelle en tourelle. Avant de commencer maintenant à faire la tourette 01, 02 et 03, il faut que je m'assure que la tourelle parent qui a tout le code va pouvoir être appliquée à tous les enfants de tourelle. Ce qui va poser problème notamment, c'est si je vais dans Shot, je vois ici que j'ai BP projectile 01. Ça, il faudrait que je puisse également le modifier. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est tout bête. Je vais aller dans Shot, ici, dans Input, et je vais aller choisir une nouvelle variable qui va être projectile. Je vais mettre la classe qui est BP projectile parent. Je le relis. Donc là en fait ce que je viens de faire c'est comme si je faisais un tunnel entre ma fonction et l'intérieur de la fonction. Si je reviens dans l'event graph, je vois que shot, j'ai l'entrée du tunnel qui est ici. Donc qu'est-ce que je vais raccorder ici? Ben, je vais créer ici une nouvelle variable qui va être projectile tourette. Ok, ce projectile tourette, je veux que ce soit un BP projectile parent. Donc là en fait c'est tout bête mais c'est à dire que là on ne lui indique pas quel est le projectile. Je compile, je sauvegarde. Je pourrais le faire à la volée ici. D'ailleurs on va prendre par défaut le 01 boulette. Voilà. Sauf que du coup toute cette boulette là, donc le 1 va être appliqué à toutes les tourelles enfants. Mais on va pouvoir le modifier et je vais vous le montrer tout de suite. Je compile, je sauvegarde. Je reviens maintenant dans Tourette 01 Faster. Je n'ai pas encore toutes les variables qui sont liées à Tourette 01 modèle puisqu'ils ne sont pas encore enfants. Donc pour ça, il suffit de aller dans File, Reparent Blueprint. On va prendre le Tourette 00. Je vais faire pareil pour le Big Gun. Reparent Blueprint. Et je vais faire pareil pour le Razorback. Donc si on revient maintenant sur Tourelle, notamment la toute première, donc cette fois-ci je vois bien mes variables apparaître, et notamment les projectiles tourette. Donc là j'ai 0,1 qui apparaît. Pour le Big Gun, je vais pouvoir prendre mon 0,2 banana. Pour mon troisième, il faudra que je crée le projectile pour faire appel à mon projectile. Vous voyez, du coup, vous pouvez tout paramétrer ici. Le rotation speed également. Par exemple, si je veux que mon faster sur rotation speed soit plus rapide, par exemple 600, je le modifie comme ça à la volée. Pareil pour le rate of shot. Si je veux que mon big gun tire plus lentement, je vais mettre par exemple 0.6. Et le razorback, encore plus lent, je vais mettre par exemple toutes les 2 secondes.
ok. Et là, la rotation, si je veux qu'il soit plus rapide à rotation, par exemple 800. Bon, d'ailleurs, on va laisser comme ça. Je reviens sur Turret Faster. Et cette fois-ci, je vais aller dans le viewport. Alors, ce qui intéresse dans le viewport, c'est que du coup, là, en fait, nous avons une plateforme, celle de Turret 01 Faster, mais également la plateforme de Turret 001 Model. Donc, ça veut dire qu'en fait, les plateformes qui sont ici ne sont pas nécessaires. Pareil pour le pivot, pareil pour la dépression, et pareil pour le canon. Le out of canon, ben là, je suis sur mon Turret 01 Faster, donc j'en ai pas besoin non plus. Donc là, je me retrouve exactement ma tourelle Faster de base. Donc ok, mais qu'est-ce qui va se passer pour Big Gun du coup? Ben, Big Gun, c'est exactement pareil. Sauf que Big Gun, il n'a pas la même apparence. Je vous montre, voilà l'apparence de Big Gun. Ici, on retrouve la dépression qui, je vous rappelle, est le point central du canon. Donc ça, on est d'accord, il doit être placé de l'autre côté. Hein, ok. La dépression, on l'a déjà là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon canon et je vais le glisser déposer dans dépression. Après, il se trouve que ben, mon canon, c'est également mon canon inherit. C'est le même. Donc je vais glisser déposer mon cylinder sur canon, mon autre cylinder sur canon, et enfin mon dernier cylinder sur canon. Mon canon ici, ben, je peux le supprimer. Sauf que ce qu'on va retrouver du coup, c'est notre canon de Faster. Or, j'avais changé les textures, ce que je peux faire tout de suite, hein, si je veux le modifier. Donc là, on est parti sur la même base de static mesh sur laquelle j'avais rajouté des éléments. Évidemment, si vous travaillez avec un game artist, il va vous faire chaque static mesh, donc vous n'aurez plus qu'à sélectionner canon ici et modifier ici le static mesh. Ça, c'est parce que j'avais rajouté des éléments en plus. Ok. Donc vous-même d'ailleurs, si vous avez récupéré des static mesh, vous n'avez pas à faire toutes les démarches que je suis en train de faire. Là, je vais mettre un petit avance rapide, puisque je vais un peu customiser ce canon, puisque ce canon est censé lancer des bananes pour le prochain chapitre. Voilà, ne soyez pas aussi taré que moi, hein, ne faites pas tout ça. Ok, allez, je compile, je sauvegarde. Donc on a notre lance-banane qui est fait. Maintenant on va s'attaquer au dernier, donc le Razorback. Donc le Razorback, ça va être exactement pareil. Hein. Donc à savoir que ben, la plateforme, on va pas en avoir utilité. Il va falloir juste récupérer tous les éléments de décor. Je vais aller sur le viewport. Voilà. Donc j'ai tous mes cubes qui sont là. Je vais les raccrocher au canon parce qu'apparemment je l'avais pas fait. Et donc là je vais tourner ma plateforme pour qu'il soit dans le bon sens. Voilà. Et ensuite je vais prendre tous les éléments qui est ici et je vais les classer par rapport au canon au-dessus. Voilà, donc du coup tout ça je peux le supprimer. Voilà. J'ai mon Razorback qui est en place. Je compile, je sauvegarde. Je vais faire un petit save all. Et donc là, ben, on a pu mettre en place toutes nos tourelles à partir du Turret 00 modèle, qui est en fait Turret 01 Faster, mais qui sert du coup de modèle à Turret 01 Faster, à Turret 02 Big Gun et à Turret 03 Razorback. Si on lance un test, alors là il me dit que j'ai un problème avec Turret 01 Faster. Alors d'où vient le problème? Oui, ok, Turret 01 Faster. Donc là il y a un bad blueprint. Ça vient sûrement de shot, puisque la fonction j'ai oublié de l'enlever. Donc je vais la supprimer et on est bon apparemment. Oui, donc il ne faut pas garder le code d'avant, hein, parce que sinon il y a un doublon. Là tout le code est dans le modèle. Donc ça devrait être bon. Je refais un save all pour être sûr. On met play, donc je vais faire apparaître
un Razorback, un Big Gun et un Faster Gun. Voilà, donc on a bien nos tourelles, moi avec mes bananes là, qui tournent. Excellent. Et mon Razorback également qui fonctionne. Oui, et avant de passer à l'autre vidéo, pas d'inquiétude pour le petit messenger qui est là. On va gérer tout ça dans le prochain chapitre. Donc là pour le moment, hein, les projectiles on les a pas gérés. C'est ce qu'on va faire donc dans le prochain chapitre où on va lancer des bananes avec le Tourette Big Gun et avec le Razorback, je sais pas, on jettera des sangliers. Allez, ciao.